Bonsoir à tous, ravi de vous accompagner dans cette nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre JT. 7 grands noms de l'océan distingués lors de la cérémonie des grandes médailles Albert Ier à Paris. Des lauréats salués pour leurs travaux et leur engagement en faveur de la planète bleue. Nous en parlerons dans quelques instants avec Cyril Gomez, directeur général adjoint de l'Institut océanographique de Monaco. Une autre remise de prix en principauté, cette fois-ci le prix Armand Lunel, un concours d'écriture de nouvelles organisé par le Pen Club. Et puis l'esprit des fêtes de fin d'année régnera dans ce JT avec le secrétariat du Père Noël qui ne chôme pas pour répondre au courrier des enfants sages et le village de Noël sur le port Hercule qui séduit de nombreux adeptes dont notre journaliste Alban Gingembre l'a testé pour vous. La principauté célébrait hier la fête de l'Immaculée Conception. Comme de coutume, une messe a eu lieu en la cathédrale de Monaco. Elle a été suivie de la traditionnelle procession dans les rues du Rocher avec un passage devant le palais princier. Encadrée par les pénitents de l'archiconfrérie de la Miséricorde, cette procession a pris un relief particulier depuis l'an dernier avec la participation de l'orchestre des Carabiniers du Prince. À Paris, le prince Albert II a assisté hier aux remises des grandes médailles Albert Ier et du prix de thèse 2024 et 2025, une cérémonie qui a eu lieu dans le 5e arrondissement à la Maison des Océans. Avant de connaître les lauréats, intéressons-nous à ces récompenses et à leur histoire. Le directeur général adjoint de l'Institut océanographique de Monaco est en duplex avec nous. Bonsoir Cyril Gomez. Bonsoir. Un peu d'histoire pour débuter cet entretien. Quand et comment a été instaurée cette cérémonie des grandes médailles Albert Ier ? Bien, la cérémonie des grandes médailles Albert Ier existe depuis 1948 et l'objectif de cette distinction, de cette grande médaille initialement, était de distinguer les grands scientifiques de l'océanographie. Et puis petit à petit, ça a évolué pour aller vers des scientifiques qui non seulement font progresser la science, mais aussi aident à la prise de décision publique ou technique. Et puis, depuis 2014, cette grande médaille s'est complétée avec les grandes médailles pour la médiation qui, elles, distinguent des personnes qui sont impliquées dans le milieu de la défense de l'océan et qui font le pont entre la science, la décision publique, le secteur économique, les ONG et les sciences participatives. Quand on regarde les anciens lauréats, on retrouve des chercheurs, des personnalités. Ce sont des personnes qui montrent l'exemple et qui s'engagent pour la protection des océans qui sont honorés. Plus de 75 ont été distingués depuis la création des grandes médailles Albert Ier, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, et parmi eux, des grands noms comme évidemment le commandant Cousteau ou Ban Ki-moon ou Leonardo DiCaprio, bref, des personnes engagées qui font progresser la science et qui font progresser de façon générale la cause de l'océan. Nous distinguons aussi de jeunes chercheurs qui représentent l'avenir avec le prix de thèse qui existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années avec de jeunes doctorants d'écoles doctorales françaises qui eux aussi font progresser les connaissances sur l'océanographie en mettant en œuvre à la fois des projets innovants de grand niveau scientifique et souvent ce sont des jeunes qui sont aussi impliqués dans le partage des connaissances avec la population, le grand public. Cyril Gomez, le choix de la Maison des Océans à Paris pour cette cérémonie n'est pas anodin. C'est un lieu étroitement lié à la principauté. Ah bien sûr, lorsque le prince Albert Ier, le fondateur de l'Institut océanographique, a créé l'Institut, il l'a doté de 2 établissements, le musée océanographique de Monaco, mais aussi en plein cœur du quartier latin, un établissement dédié à l'enseignement. Et c'est la Maison de l'Océan au 195 rue Saint-Jacques. Et aujourd'hui encore, c'est un lieu où de nombreuses conférences, débats, événements se déroulent pour défendre l'océan et rassembler toute la communauté de l'océan. Et donc, organiser les grandes médailles ici, dans ce magnifique amphithéâtre, a énormément de sens et c'est un vrai plaisir de retrouver ce soir toute la communauté océan française et internationale. Ces médailles portent le nom d'Albert Ier, lui aussi œuvré en faveur d'une meilleure connaissance des océans et dans sa protection. C'est important aujourd'hui d'avoir une telle distinction en son honneur.
C'est vraiment essentiel parce qu'à l'Institut océanographique, nous sommes à la fois fiers de notre héritage, fiers de notre patrimoine et surtout nous continuons à l'écrire. Le prince Albert Ier était vraiment un visionnaire, c'était un des inventeurs de l'océanographie moderne. Aujourd'hui, nous allons distinguer Hervé Claustre, qui est directeur de recherche au laboratoire océanographique de Villefranche. Et Hervé Claustre, c'est un pionnier dans l'observation des océans grâce à des capteurs autonomes qui mesurent en permanence la santé de l'océan à l'échelle de la planète. Et c'est un vrai clin d'œil avec le prince Albert Ier qui, en son temps, avait lâché dans l'océan Atlantique 1700 flotteurs qui avaient permis d'établir la première cartographie des courants de l'océan Atlantique. Et justement, Cyril Gomez, nous allons découvrir les lauréats 2024 et 2025 des grandes médailles Albert Ier avec nos envoyés spéciaux Justin Hadel et Sylvain Péroumal. Merci d'avoir été en duplex avec nous depuis Paris. Merci à vous. Ils étaient 4 hier à recevoir la grande médaille Albert Ier, prix le plus prestigieux décerné par l'Institut océanographique de Monaco et reconnu dans le monde entier. Section médiation 2024, on retrouve Nina Jensen, figure de proue de la conservation de l'environnement à l'échelle mondiale. Côté science, un voisin de la principauté de Villefranche-sur-Mer. Hervé Claustre, directeur de recherche au CNRS, est récompensé. Ça symbolise beaucoup pour moi. Monaco, c'est le pays qui est la voix de l'océan d'une certaine façon. Et avoir cette récompense, ça met d'une certaine manière en valeur mes recherches et ça me permettra de faire de l'advocacy plus tard par rapport à tout ce que j'entreprends. C'est ma récompense, mais aussi c'est une forme de récompense collective aussi en même temps. Pour 2025, c'est Lynn Shannon, professeure et directrice de recherche à l'Université du Cap en Afrique du Sud, qui est mise à l'honneur en sciences. L'éminent homme d'affaires Frédéric Paulsen, qui fait partie des rares personnes à avoir atteint les 8 pôles du globe, est de son côté récompensé dans la section médiation. Autre moment fort de la cérémonie, la remise du prix de thèse, décerné en partenariat avec l'Académie des sciences. Il récompense de jeunes chercheurs, diplômés d'une école doctorale française, pour leurs travaux de thèse en rapport avec l'océan. Un prix qui accorde également une aide financière de 5 000 € pour la poursuite de leurs recherches. Charlène Guillaumeau, lauréate 2024, accorde un véritable intérêt à cette récompense. Ça donne un coup de pied à l'étrier pour la suite. Le fait de savoir que derrière, en fait, on a été élu par un comité comme meilleure thèse d'une année, et c'est chouette, quoi. Et ça, ouais, ça fait du bien. Là, récemment, j'ai gagné un concours d'un poste fixe d'ingénieur de recherche au CNRS, et je pense que ça a joué sa petite pierre, et petit à petit, tous ces prix-là, ça joue beaucoup, je pense. Pour 2025, José Luis García Corona remporte le prix. Nicolas Séon, une mention spéciale qui peut être attribuée au candidat arrivé en 2e position. Un prix de thèse, loin d'être anodin. Les docteurs Eva Mer et Casimir Delavergne, distingués respectivement en 2020 et 2018, ont poursuivi depuis des travaux remarquables et sont désormais récompensés par des prix prestigieux dans leur domaine. Une cérémonie également marquée par un hommage au professeur Philippe Taquet, dont la disparition le 16 novembre dernier a marqué l'ensemble de l'Institut océanographique de Monaco, la principauté et le monde scientifique. Cette information pratique à présent qui concerne les propriétaires de véhicules en principauté, il vous reste encore quelques semaines pour procéder au renouvellement de votre estampille. Afin de simplifier les démarches, le service des titres de circulation a proposé un nouveau calendrier avec une date limite de paiement fixée au 31 décembre. Autre changement, l'année ne sera plus inscrite sur l'estampille et le sticker associé. Bertrand Vanzo, chef du service des titres et circulation, et son adjointe Ariel Barabino vous apporte plus de précision. Le changement est lié au fait qu'on a tout recentré sur une année civile, puisque c'est un droit à circuler sur la voie publique pour une année civile. Donc tout a été remis du 1er janvier au 31 décembre. La personne, si elle n'a pas fait dans les temps, sera obligée de réimmatriculer son véhicule, donc ce qui est une procédure administrative plus lourde que simplement payer son estampille, et devra aussi s'acquitter de frais supplémentaires liés à la réimmatriculation complète de son véhicule. Dès qu'il y a du changement, des fois les usagers peuvent être surpris. Comment ça a été perçu tout simplement ?
Alors globalement, très bien perçu. On a plutôt des retours positifs sur le fait de bien comprendre que la campagne se déroule sur une année civile. On a eu effectivement des personnes qui ont mal perçu la mise en demeure. Hein. C'est un rappel, un dernier rappel. Donc à ce moment-là, nous, on a apporté quelques explications lorsque les personnes nous ont contactés. Et une fois qu'on a eu ces échanges avec eux, en général, nous remercient de ne pas les avoir oubliés. Parce qu'ils ne souhaitaient pas revenir pour réimmatriculer leur véhicule, tout simplement. L'ensemble du parc représente près de 53 000 véhicules. En octobre, c'est-à-dire quand on a envoyé notre premier courrier de rappel aux usagers, il y avait près de la moitié des véhicules qui avaient été régularisés en termes d'estampilles. Et là, il reste un peu moins de 10% du parc à immatriculer. Et donc, je le rappelle, vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous affranchir de vos estampilles. Et il est donc bon de rappeler que, passé ce délai, tout véhicule dont l'immatriculation n'aura pas été renouvelée ne sera plus autorisé à circuler sur la voie publique. Coup de projecteur à présent sur le Pen Club. Cette association créée il y a plusieurs dizaines d'années a pour vocation de défendre la liberté d'expression et de lutter contre la désinformation. Dernièrement, et comme chaque année, le Pen Club a remis ses prix littéraires. Fabien Bonilla et Lionel Bernardi vous dévoilent le palmarès 2025. Le Pen Club de Monaco a été fondé en 1968 par Armand Lunel. Son petit-fils est le nouveau président de cette association de gens de plume. Eh bien, Daniel Gessula a organisé cette remise de prix en présence de Jacques Boisson et en partenariat avec le Kiwanese. 3 prix ont été décernés. Un premier prix qui est un prix de la nouvelle, qui s'appelle le prix Armand Lunel, dans lequel peuvent concourir n'importe quel francophone. Il y a juste une petite limite, ça doit être réalisé en 70 000 mots. 70 000 mots, ça fait à peu près 24 pages. Le thème est libre. Ensuite, le deuxième prix, il est destiné aux lycéens, les lycéens de seconde et de première, du lycée Albert Ier et de FNAB. Le thème est imposé, ils ont le choix entre 2 rédactions. Et là aussi, on limite ça à 1000 mots. Les thèmes cette année est « Qu'est-ce qu'être cultivé ?» et le deuxième thème est « Pensez-vous que la vie est une aventure ?» Et le troisième prix est un prix de l'écriture théâtrale dans lequel encore les classes théâtrales des lycées ont concouru. 5 lycéens ont concouru. Ces pièces sont jouées à l'amphithéâtre Jean Cocteau à Cap-d'Aille. Et c'est là qu'elles ont été sélectionnées. Daniel Gessula a remis le prix de la nouvelle du nom de son grand-père, Armand Lunel, à Célia Boiseau, parmi 35 participants à avoir écrit une nouvelle dans le cadre de ce concours. C'est un premier pas pour moi, parce que c'est le premier concours auquel je participe. J'avais jamais fait ça avant. J'ai toujours écrit, mais j'ai jamais eu le courage de sauter le pas et d'envoyer un écrit comme ça. J'ai dit, bon, allez, tentons. Donc c'est une première, c'est important. Je pense que la nouvelle va trôner chez moi en haut de la bibliothèque pour qu'on la voie, quoi. 2 lauréats ex aequo pour le prix des 1000 mots, Stella Bellingeri du lycée Albert Ier et Sergueï Bukachev de FNB, sans oublier le prix d'écriture théâtrale qui revient à une classe d'élèves du lycée FNB. Le chemin des crèches est de retour jusqu'au 5 janvier. Si vous empruntez la rampe Major ou les ruelles de Monaco-Ville, vous pourrez admirer un parcours inédit composé de crèches du monde entier. Qu'elles soient miniatures ou imposantes, inspirées du folklore local ou étranger, toutes symbolisent un savoir-faire unique. À l'origine de ce rendez-vous, une passionnée, Fabienne Mourou, qui a créé cet événement en 2014. Elle s'exprime au micro d'Émilie Flinmin. J'ai voulu un petit peu l'étendre à tout le monde culturel, c'est-à-dire pouvoir l'étendre non seulement à des crèches de province française, mais encore à des crèches internationales. Et ayant beaucoup voyagé, ayant des amis qui voyageaient beaucoup, c'est sûr qu'au fur et à mesure des longues années, si vous voulez, les crèches sont un petit peu, ont pris de l'ampleur et de la force à travers toutes les crèches du monde, un peu de tous les continents d'ailleurs. Ça a un aspect bien sûr de ce qu'est la nativité, de ce qu'est le sens de Noël et du Sauveur. Et ça a le but également d'être culturel, c'est-à-dire à travers ces crèches, à travers cette nativité, de voir ce que les différents pays peuvent exprimer à travers leur culture. Ce que j'essaye aussi, c'est en dehors du côté international, si vous voulez, c'est qu'il puisse y en avoir pour tous les
plaisir pour tous les goûts, pour des gens qui ont la foi, pour qui Noël est vraiment Noël, pour les gens qui ne l'ont pas. Parce que de toutes les manières, ça pose la paix et la tendresse au sein des cœurs et des familles qui en ont un immense besoin à l'heure qu'il est. Où qu'il soit, dans quel pays qu'il soit, je crois que tout ce qui peut poser un peu de paix et de tendresse ne peut faire que du bien. Toujours dans cet esprit des fêtes de fin d'année, petits et grands, il n'est pas trop tard pour adresser votre courrier au Père Noël. Son secrétariat à la Poste Monaco est ouvert jusqu'au 23 décembre prochain. En coulisses, c'est l'effervescence pour répondre à chaque lettre en temps et en heure. Alexandra Pani et Lionel Bernardi sont allés voir comment la magie opère. Cher Papa Noël, cette année, j'ai été très sage. C'est ainsi que commencent la plupart des lettres adressées au célèbre personnage à l'habit rouge. Car oui, le Père Noël distribue des cadeaux la nuit du 24 décembre, mais seulement aux enfants qui ont été exemplaires. Alors on s'applique pour écrire ce courrier si précieux. J'ai récupéré la fameuse enveloppe. Je vous propose maintenant de nous rendre à la Poste Monaco pour suivre l'acheminement de ces précieux petits courriers jusqu'au Père Noël pour voir comment ils arrivent en temps et en heure avant le 24 décembre. La lettre au Père Noël est une tradition qui se perpétue d'une génération à l'autre, un moment très attendu par les enfants et un pic d'activité pour la Poste en cette période déjà bien chargée. À Monaco, près de 1000 courriers transitent par ce secrétariat particulier depuis maintenant 19 ans. Toutes les lettres qui sont adressées auront la certitude d'avoir une réponse dans les temps pour accompagner ce doux moment qu'est le réveillon et les fêtes de Noël. Ce sont des agents qui sont volontaires, qui vont soit récupérer les courriers directement à la Galerie Métropole ou qui vont mettre de côté de leur tournée, si vous voulez, les différents courriers qui sont adressés, donc chemin de l'Igloo, etc. De nombreuses lettres arrivent dans des langues étrangères, donc c'est un Noël très cosmopolite à Monaco. Les courriers sont à déposer dans l'ensemble des boîtes aux lettres de la Principauté, mais nous avons encore quelques conseils pour être sûr de recevoir une réponse du Père Noël. Ah bien, le plus important, c'est surtout, et ça les enfants peuvent se faire aider par leurs parents, c'est de bien mettre leur adresse afin d'être assurés d'avoir une réponse. C'est vraiment très important, donc les enfants et les parents, n'oubliez pas, le plus important c'est de mettre l'expéditeur. Et rassurez-vous que l'on choisisse d'écrire à l'avenue de l'Igloo, l'impasse des Jouets et Merveilles ou la route des Étoiles. Tous les courriers adressés au Père Noël arriveront à destination, on vous le promet. Et sachez que le Père Noël fera une apparition remarquée au village de Noël le 23 décembre prochain. Depuis son inauguration le 5 décembre dernier, les chalets gourmands et autres manèges ne désemplissent pas. On a souhaité comprendre les raisons de ce succès. Avec vous, Alban Gingembre, vous êtes justement au Port Hercule, au pays des nounours. Nourriture, artisan ou attraction, toutes les raisons sont bonnes pour aller au marché de Noël. On va vous demander à vous ce que vous préférez et surtout, on va aller tester. Et on débute notre visite avec un premier arrêt pour prendre de la hauteur, 40 mètres exactement. Alors ça va Camille, pas trop le vertige ? Un tour de grande roue est toujours appréciable pour admirer la Principauté et repérer notre prochaine activité. Ah, on voit la patinoire là-bas, on y va ? Alors ça faisait 3 ans que les monégasques attendaient le retour de la patinoire. On va aller leur demander s'ils sont contents, c'est parti. Oui, on est trop contente. Ouais. Moi, aujourd'hui, c'est ma première fois à la patinoire cette année. Moi, c'est depuis l'ouverture du coup. Ça faisait super longtemps qu'elle n'avait pas ouvert, donc ça fait vraiment plaisir. Ça nous permet de nous amuser avec nos amis et faire une activité qu'on n'a pas l'habitude de faire à Monaco du coup. On quitte la glace, direction les chalets commerçants. Ils sont nombreux et variés, parfaits pour trouver quelques idées de cadeaux de Noël. Alors vous, le marché de Noël de Monaco, c'est un rendez-vous que vous ne manquez pas. J'essaie de ne pas le manquer, j'adore ce petit village, il est accueillant, tout est bien organisé, on s'y sent très bien. Qu'est-ce que vous nous proposez là par exemple ? Par exemple ces colliers-là,
qui sont très sympas. C'est de l'acier inoxydable avec des vraies pierres et vous pouvez faire tomber les perles dans le dos et elles sont réglables. On peut les porter en choker, en long, à votre guise en fait. Je fais des boules personnalisées parce que les gens ils aiment bien quand c'est personnalisé avec les prénoms des enfants, leurs prénoms, prénoms de chiens, ils aiment bien. Après avoir découvert les différents artisans, place à l'une des raisons principales qui amènent du monde au marché de Noël. Pour moi, c'est plutôt la nourriture. C'est pour déjeuner à midi. Il y a plein de nourriture. La nourriture, c'est meilleur que partout à Monaco, je trouve, et les prix sont très bien aussi. J'ai beaucoup aimé le sandwich que j'ai essayé, c'était avec du raclette et du saucisson et bacon. À la viande cuite pour Noël, au gâteau, à la choucroute, au vin chaud, au nougat, voilà, tout ce qui peut nous ramener sur des souvenirs d'enfance. Surtout l'ambiance de Noël, les décorations, les lumières et toutes les spécialités de Noël aussi, que ce soit les jeux pour les enfants et la nourriture. C'est synonyme de nourriture et de plats chauds et réconfortants. Chaque année, je prends la patate au four, c'est une valeur sûre. La recette qui plaît le plus, la savoyarde, c'est pommes de terre, lardons, oignons et fromage à raclette. Ça fait 18 ans que je viens et que j'ai ma clientèle et que tout le monde m'attend avec impatience. C'est les clients qui me le disent, c'est pas moi. Ici, en fait, au marché de Noël, le vin chaud et le chocolat chaud sont très populaires, en fait. Et on a un vin chaud blanc qui est très populaire aussi à Monaco, ici, qu'on fait. L'ambiance à Monaco est toujours très bien. Le marché de Noël change chaque année. Et ça, c'est vraiment agréable d'avoir un nouveau marché de Noël chaque année, une nouvelle décoration. Les commerçants sont très agréables aussi. Et là, j'ai vu que cette année, il y avait des nouveautés. Le Welsh. Oui, le Welsh et la poutine. On a aussi les chamallows au feu de bois. Nous vendons des brochettes de chamallows. Donc vous avez soit les petites pour les petites fins ou soit les grosses pour les grosses fins. Et le but, c'est vraiment que les personnes se font cuire eux-mêmes les chamallows, donc au bord du feu. Les clients sont très contents, ils me disent tous que c'est une bonne idée. Et je pense que oui, c'est un produit original. Et c'est surtout une activité ludique, donc ça plaît pour les petits et les grands, c'est parfait. Nickel, ça rappelle l'enfance, c'est validé. Le marché de Noël de Monaco, on l'a testé et approuvé. N'oubliez pas que les week-ends et pendant les vacances, il y a des spectacles, des concerts, des parades et des ateliers pour en profiter comme il faut. Oui, et l'ensemble de la programmation des animations est à retrouver sur le site officiel de la mairie de Monaco. Merci Alban. Comment bien vieillir naturellement? C'est une question que de nombreuses personnes ont pu se poser à un moment de leur vie. À Monaco, un workshop animé par le docteur Magali Lavillenie a pu apporter quelques réponses en présentant les dernières tendances en matière de beauté régénérative. Le reportage de Chrisinda Petit-Homel et Alexandra Paolini. À l'approche des fêtes de fin d'année, cet événement a donné des idées bien-être et de nouvelles routines à appliquer pour bien commencer l'année sous le signe du renouveau. L'objectif, donner des conseils concrets, découvrir de nouvelles approches, présenter les dernières tendances, beauté, techniques et produits pour éveiller la peau tout en préservant le naturel. Et le bien vieillir se prépare. Dès l'âge de 25-30 ans, on ne va pas avoir les mêmes besoins, on va faire de la prévention comme en médecine traditionnelle et en fonction des âges, on va pouvoir apporter des réponses adaptées à la problématique. On n'est plus du tout dans une médecine uniquement corrective, même si évidemment les patients viennent nous voir toujours pour de la correction avec des choses qui ne leur conviennent pas au niveau du visage ou même le corps. Et aujourd'hui, on va leur expliquer sous forme de protocole une vraie démarche de soins qui est dans la durée. Le bien vieillir, c'est rester soi-même. On ne va pas transformer les gens, mais on va corriger des défauts qui peuvent être là du fait de l'âge ou parce que on a un nez un peu tordu, une asymétrie de lèvres qui peuvent déranger et entraîner des complexes. Et du coup, c'est pouvoir être en adéquation avec soi-même à l'intérieur de soi et garder la confiance en soi. Voilà, donc les petites astuces, c'est vraiment avoir une bonne cosméto, donc aller voir quelqu'un qui va vous aider pour ça, faire des petits soins et commencer tôt, de manière non agressive, et puis avoir des compléments alimentaires adaptés, mais sous contrôle biologique. Faire du sport et manger équilibré est également fortement recommandé. Au cours de cette rencontre, le public a donc pu poser ses questions à la spécialiste, mais aussi assister à une démonstration de soins en direct. Un moment d'échange pédagogique et convivial qui s'est tenu dans une bulle de bienveillance autour des dernières tendances beauté.
Voilà, vous avez désormais toutes les clés en main pour de nouvelles résolutions. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo d'Alexandra Pagny. Les photos de fin de JT ce soir sont dédiées à Kazuki Yamada qui quitte la direction de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo après avoir été en poste pendant près de 10 ans. Le nom de son successeur sera connu demain. Il ou elle sera notre invité dans notre édition de 19h. Passez une excellente soirée et à demain donc pour un nouveau JT sur Monaco Info. Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous présente la météo. Bonsoir à tous. Pour ce mercredi, nous aurons une journée largement ensoleillée. Les températures seront encore au-dessus des normales de saison avec un thermomètre qui affichera jusqu'à 15 degrés. Le soleil se couchera à 16h54 précisément. Et comme chaque mardi, nous vous proposons la météo de l'eau en partenariat avec la Société monégasque des eaux. Cette semaine, l'indicateur est jaune, ce qui signifie que le service est sous surveillance. Les sources de la principauté ne couvrent qu'entre 25 et 50% de notre consommation en eau potable. On appelle donc à votre vigilance pour préserver cette ressource si précieuse. Et en ce 10 décembre, nous célébrerons la journée des droits de l'homme avec pour thème pour cette année 2025, droits humains, nos essentiels de tous les jours. Bonne soirée à vous sur Monaco Info. Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous a présenté la météo.